Voilà, nous allons vivre maintenant ce temps de prédication. Je propose que nous demandions l'illumination du Saint-Esprit. Esprit Saint, nous te bénissons de ce que tu as inspiré les Écritures et nous croyons que tu nous habites et que toi, tu peux éclairer nos consciences, notre intelligence, notre cœur, notre être entier, pour que cette parole que tu as inspirée puisse vraiment prendre racine en nous et porter des fruits jusque dans la vie éternelle. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, si le Saint-Esprit nous habite, nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'état présent des choses. Et nous allons voir aujourd'hui, nous allons retourner aux sources d'un renouveau spirituel, mais c'est parce que le Saint-Esprit qui nous habite ne peut pas nous laisser satisfaits et immobiles face à l'existence. Déjà à commencer par nous-mêmes, face à toutes nos déficiences, face aux ornières dans lesquelles nous nous embourbons trop souvent, face à notre réalité du péché, mais aussi avec notre désir positif de suivre Jésus, de l'imiter, de lui ressembler, nous aspirons et nous aspirerons toujours à un plus et à un mieux. Et au niveau de l'Église du Seigneur, que ce soit l'Église dans le monde entier ou notre Église, elle est marquée par des divisions, elle est marquée par des pratiques et des doctrines étranges, parfois même fausses. Elle tombe dans des compromissions ou alors dans des replis sectaires. Elle aussi, l'Église du Seigneur, a besoin d'un réveil. Et puis au niveau de l'humanité, devant l'accumulation de drames, d'horreurs, de corruption, de violence, de division, de folie, il serait insensé de ne pas aspirer à un renouveau, à un progrès. Et même au niveau de la création, de la nature, elle se détraque, elle semble aller vers la destruction. Donc espérer un rétablissement d'un monde malade est aussi légitime. Et en même temps, il est légitime de se demander si un renouveau est possible, tellement le nombre de raisons de désespérer en est grand. Bien sûr, et c'est là l'essentiel, l'Esprit Saint nous appelle à voir au-delà du présent et du monde maintenant et à soupirer avec lui « Viens Seigneur Jésus ». Et c'est seulement quand le Seigneur établirait son règne éternel, c'est seulement après la destruction du mal et de la mort que Dieu dira « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Donc vous voyez, on vit ces deux choses. On désirerait que les choses se renouvellent, mais on sait qu'elles ne seront parfaitement renouvelées qu'au moment du royaume de Dieu. Et en même temps, en attendant cette perfection, en attendant la résurrection, en attendant le royaume, nous pouvons espérer des renouveaux pour le présent, parce que le Seigneur en accorde, ne serait-ce que comme des signes imparfaits de ce que Dieu va faire parfaitement un jour. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs renouveaux remarquables, et on va en voir un qui est peut-être moins connu, qui peut-être sans doute, si vous fréquentez votre Bible, souvent vous le connaissez, ce renouveau, mais il n'est pas très parcouru, j'ai peu entendu prêcher dessus. C'est la réforme du roi Josias. Et on va lire aujourd'hui les débuts de cette réforme, et dimanche prochain, on lira le déclenchement de cette réforme. On est en l'an 640 avant Jésus-Christ. On est à un peu moins de 60 ans avant la chute, la destruction de Jérusalem sous le coup des Babyloniens. Donc c'est très ancien. La République de Rome n'existe pas encore, par exemple, si vous voulez mettre un peu des repères. Voilà ce qu'il est dit de Josias. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida
fille d'Adaïa de Botskat. Il fit ce qui convenait au Seigneur et suivit en tout la voie de David, son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, il avait donc 26 ans. Ah, je me suis planté là, j'ai cru 24 dans ma tête. Donc voilà, il avait 26 ans. Le roi envoya dans la maison du Seigneur Shaphan le scribe, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, en lui disant « Monte trouver Hilkia, le grand prêtre, qu'il fasse le total de l'argent qu'on a apporté à la maison du Seigneur, celui que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. On le confiera à ceux qui ont la responsabilité de faire des travaux dans la maison du Seigneur. Ils le donneront à ceux qui font des travaux dans la maison du Seigneur pour réparer les fissures de la maison, aux artisans, aux bâtisseurs, aux maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaire pour réparer la maison. Mais on ne leur demandera pas compte pour l'argent qui leur est confié, car ils agissent avec probité. » Alors Hilkia, le grand prêtre, dit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Hilkia donna le livre à Shaphan, qui le lut à haute voix. Puis Shaphan le scribe alla trouver le roi, et il rendit compte au roi en disant « Tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison du Seigneur. » Shaphan le scribe dit encore au roi « Hilkia le prêtre m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut à haute voix devant le roi. Voilà le début de cette histoire. Et par la suite, Josias va renouveler l'alliance entre Juda et le Seigneur. Il va supprimer tous les lieux de culte idolâtre, même dans les anciens territoires du royaume disparu d'Israël. Le royaume d'Israël au nord du pays avait déjà disparu depuis 80 ans, mais il restait des autels idolâtres que Josias a été détruire. Et l'auteur du livre des rois commentera un peu plus loin, de manière très positive, sur toute cette réforme que Josias va amener. Voilà ce qu'il est dit. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. On vient de le chanter, nous t'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force dans le cantique. Vous avez remarqué ? Comme Josias, en se conformant à toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a pas eu de semblable. Et puis ce de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, comme pour le chant que nous avons chanté, eh bien, on le trouve bien sûr dans le commandement du Deutéronome qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » La réforme de Josias, elle peut nous toucher aussi. Parce que le royaume de Juda est donc, comme je l'ai dit, à quelques décennies de sa fin, tout comme notre monde, en un sens, qui semble sombrer vers les abîmes de ténèbres et de folie. Parfois, quand on lit les nouvelles, on se disait « Je croyais qu'on avait touché le fond », et comme on dit, on creuse encore. Ça continue, le pire est encore à venir. Et on a l'impression de ce monde qui coule comme un Titanic, assez doucement, parfois bruyamment, mais on ne se rend pas compte que peu à peu, il s'effondre. Mais Dieu permet justement, dans ce Juda en train de sombrer, comme dans notre monde, Dieu permet que dans ce tableau, il y ait des temps lumineux, qu'il y ait des lumières qui apparaissent, que sa grâce et sa bonté peuvent se manifester alors que tout semble désespéré. C'est comme ça que Dieu agit dans le monde. Et donc, on aura cette formidable réforme de Josias. Mais il faut relativiser aussi cette réforme, si on lit bien le texte biblique. Le renouveau du temps de Josias était beau, mais aussi passager et superficiel. Avant Josias, il y a eu des règnes abominables. On va encore regarder de près le règne de Manassé, le pire des pires. Amon, qui était affreux, mais il a régné que 2 ans.
Et donc, après ces deux affreux règnes, voilà qu'arrive Josias, petit-fils de Manassé, fils d'Amon, et ça a été un magnifique moment dans l'histoire agitée des rois de Juda. Le roi et les autorités spirituelles du pays ont vraiment vécu un retour à Dieu, une sorte de reconversion, de la manière la plus spectaculaire qu'on avait vue jusque-là. Depuis le règne de David, on n'avait pas vu ça. Mais ce renouveau n'a pas duré. Les rois qui ont suivi Josias ont tous été infidèles au Seigneur, et gravement. Et le peuple de Juda lui-même n'aura pas vécu un changement général ou profond. 12 ans après la mort de Josias, sous le règne du dernier roi Sédécias, il est écrit dans le même livre des rois, « Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les pires infidélités en se livrant aux mêmes pratiques abominables que les autres peuples. Ils profanèrent le temple du Seigneur contre son peuple, profanèrent le temple du Seigneur, dont il avait fait un lieu saint à Jérusalem. Une infidélité telle que l'auteur des rois dit que la colère du Seigneur contre son peuple devint sans remède, impossible de surseoir au jugement. Et qu'est-ce qui va arriver? Les Babyloniens, instruments du jugement de Dieu, vont détruire Jérusalem et son temple, vont déporter les élites judéennes en Mésopotamie. Et d'ailleurs, on avait lu cette louange de l'amour de Josias pour Dieu de tout son être. Et bien, juste après, le livre des rois commente « Toutefois, le Seigneur ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. » Donc vous voyez, cette réforme, il y a des beaux aspects, un vrai retour à Dieu, on a purifié les lieux saints, on a commencé à rendre un culte tout à fait juste à Dieu, mais ça n'a pas duré, le peuple ne semble pas avoir été gagné à l'affaire, et donc c'était un réveil, mais un réveil assez court. Alors aujourd'hui, on peut mettre le slide. On va voir donc ce temps de la préparation du... Ouais, je ne sais plus où j'en suis, ouais, c'est bon. C'est jusqu'au verset 10, j'ai mis une erreur là, j'ai mis combien? Ah non, c'est bon, verset, voilà, heureusement je n'ai pas mis. Mes notes me trompent. Mais nous allons voir aujourd'hui, dans ce premier temps, ce que le livre des rois nous dit du début du règne de Josias, et de la manière dont les circonstances se sont enchaînées pour déboucher sur la plus grande réforme spirituelle de Juda depuis le règne de David. Et ces premiers aspects de l'histoire nous parlent à nous aussi, lorsque nous attendons un renouveau sans encore le voir, parce qu'il y a toute cette... Peut-être la plupart de notre vie, c'est d'attendre des renouveaux sans forcément les voir. Alors comment les vivre? Parce qu'on peut toujours dire « Ah, quand il y aura un réveil, ah, quand il y aura un renouveau, ce sera comme ci, comme ça. » Puis on vit dans un rêve du futur, on vit dans l'avenir. Oui, mais le Seigneur, il veut qu'aujourd'hui, je vive avec lui. Et puis en plus, nos tableaux imaginaires de ce que c'est qu'un réveil, je suis sûr que si je vous demande à chacun d'entre vous ce que c'est qu'un réveil, chacun aura sa petite idée. Un dira les églises sont pleines, quelqu'un d'autre dira les prisons sont vides. Voilà, par exemple, ce sera un grand temps de louange sans arrêt toute la journée. D'autres diront non, on sera dans des bonnes œuvres. Voilà, on annoncera l'évangile. Bon, chacun son idée. Il y a peu de réveils qui se ressemblent au fond. Et l'idée, c'est pas d'imaginer ce que ça va devenir, mais il faut bien comprendre comment vivre maintenant, comment penser notre vie avec Dieu avant ou en dehors des renouveaux. Et la première réalité, c'est que nous devons confesser que les moments appartiennent à Dieu. Les moments sont à Dieu, et on l'a chanté, on a chanté en ton temps. C'était un très beau chant. Il dit, Seigneur, tu fais tout en ton temps. Et c'est vrai que c'est la première réalité qu'on découvre dans cette histoire. Quand Josias arrive au pouvoir, la situation spirituelle et sociale du royaume de Juda est désastreuse. 58 ans avant l'accession de Josias sur le trône, son grand-père Manassé avait exercé un règne
abominable. Il s'était vautré dans l'idolâtrie. Il a même placé des autels païens dans le temple du Seigneur, à Jérusalem. Il avait brûlé vif son fils en sacrifice aux idoles. Et il avait installé au pouvoir spirituel du pays des devins et des spirites. Et en plus de ces pratiques religieuses mauvaises, Manassé avait, nous dit le livre des rois, versé aussi beaucoup de sang innocent au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Ce n'était pas que religieux ou spirituel, il y avait aussi une énorme tyrannie, une injustice sociale, politique, etc. Et des prophètes de Dieu, on ne donne pas leur nom, c'est intéressant dans le livre des rois, des fois il y a des prophètes comme ça, et qui passent, on ne donne pas leur nom, par contre leur message est important. Peut-être une petite leçon, quand nous sommes en quête de reconnaissance et de gloire, non, des fois Dieu nous utilise et on reste les anonymes de l'histoire. Ce qui importe, c'est que le Seigneur soit glorifié. Et ces prophètes avaient annoncé qu'à cause précisément de ces horribles péchés de Manassé, le Seigneur livrerait son peuple au pouvoir de ses ennemis, qui le dépouilleraient et qui détruiraient la ville de Jérusalem. Pourtant, dans l'histoire, Manassé a régné 55 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps dans l'histoire des rois d'Israël. Amon, son fils, avait suivi le mauvais exemple de son papa, au point que la population, excédée par la tyrannie et la méchanceté, l'avait assassiné. Et Amon n'avait que 24 ans et il n'avait régné que 2 ans. Grand contraste. Et voilà qu'apparaît Josias, encore enfant, à 8 ans. Il arrive au trône, c'est-à-dire que son papa l'a eu à 16 ans. Hein, voilà. Et c'est vrai que, comme ça, l'enfant d'Amon, petit enfant de Manassé, on se dit, oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. L'histoire va être compliquée. Mais l'Écriture nous dit que Josias fit ce que le Seigneur considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Situation catastrophique, héritage familial épouvantable, pratique généralisée et sans limite de l'idolâtrie, de l'injustice. Le futur roi arrive et il se met à servir le Seigneur. Alors comment est-ce qu'il a eu foi dans le Seigneur? Qu'est-ce qui a amené Josias? Qui est-ce qui lui a raconté? On verra plus loin que la loi était même en train de prendre la poussière dans le temple au point que le grand prêtre ne l'utilisait pas jusqu'à qu'il la retrouve. Je veux dire, comment c'est arrivé que Josias soit fidèle? Alors je me suis dit, tiens, il cite sa mère, est-ce qu'elle a quelque chose à voir? Mais non, on fait tous les rois de Juda, on cite leur maman pour bien expliquer la lignée. Ce n'est pas la maman, on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait. On n'a aucune réponse sur pourquoi Josias a cru en Dieu, elle a suivi avec fidélité. Dans l'autre sens, Manassé, l'affreux Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Ézéchias qui est un bon roi, un roi qui était en communion avec Ésaïe, dont le livre des rois dit qu'il était un bon roi. Il a fait une ou deux bêtises, mais je veux dire, c'était un roi fidèle à Dieu. Donc de ce roi fidèle à Dieu est arrivé le roi le plus infidèle et le plus abominable de toute l'histoire de Juda. Et puis, 2 générations après, voilà qu'il y a le roi le plus remarquable après David qui arrive. Et tout ça nous échappe, et tout ça ne nous est pas expliqué par les Écritures. Et je crois que c'est volontairement. Ça veut dire que nos idées de cause et d'effet, de croire que telle situation va générer tel effet, eh bien, on peut les mettre aux orties parce que les choses arrivent sous la souveraineté de Dieu et nous n'avons pas de pouvoir, nous, de garantir les choses. Ça nous échappe. Et je pense que la première chose à faire quand nous attendons un renouveau ou attendons un changement, c'est de nous humilier devant la souveraineté de Dieu, de reconnaître que nous ne tenons pas les manettes. Josias, si on prend vraiment l'éclairage de toutes les Écritures, Josias a bénéficié très certainement, sinon ce n'est pas possible, de l'action intérieure de l'Esprit Saint qui donne la foi. C'est l'Esprit Saint qui nous fait naître de nouveau, c'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de croire en Jésus. Ça appartient à Dieu, ça. Et ce qui est arrivé à Josias, on peut bien se dire qu'il n'y avait rien sur le plan humain qui permettait de penser qu'il soit un bon roi, qu'il le devienne.
En tout cas, le pouvoir d'amener un changement ou un renouveau est en dehors de notre pouvoir et de nos mains. Alors moi, je suis quand même étonné, depuis le temps que je suis chrétien. Il y a tellement de grands spécialistes qui nous vendent, parce que souvent, il y a de l'argent derrière, ils nous vendent des techniques, des modes, des trucs, des théories pour faire venir le réveil. Ils nous apprennent à pédaler dans la choucroute. Quand ce n'est pas dans la choucroute, c'est dans le yaourt. Mais de toute façon, à la fin, il y a une méthode et il y a une chose à payer. Puis alors, on se lance là derrière. Puis les églises se mettent. Ah, il y a le nouveau truc pour faire venir le réveil. Et puis on se met dedans. Et puis on obéit. Et puis on a une nouvelle idée. Et puis 6 mois après, il y a un nouveau bonhomme ou une nouvelle bonne dame qui vient avec des théories. Puis on nous explique comment fabriquer le réveil. Et dans les faits, ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de fruits, mais c'est quand même assez faible. Parce que Dieu seul choisit les moments et les circonstances du déclenchement d'un renouveau. Et on peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas générer ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas à notre service, il est notre maître. Si vous lisez les récits de réveil spirituel, vous verrez très souvent que les gens, y compris les premiers engagés, sont totalement surpris par le fait que Dieu agisse de la manière qu'il agit. Ils sont surpris. Ils font leur job, ils annoncent l'évangile, ils prêchent la parole, et pouf, tout à coup, les choses se déclenchent, ils ne comprennent pas ce qui arrive, parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Ça me fait penser à l'apôtre Pierre. Tu sais, il va chez Corneille, ok, Dieu l'a envoyé chez Corneille, mais bon, il leur annonce l'évangile, et poum, le Saint-Esprit tombe sur les gens, ils commencent à parler en langue, et voilà, et puis Pierre, il dit, puisqu'ils ont reçu l'Esprit comme nous, on n'a plus qu'à les baptiser. On sent que même Pierre est pris de court aussi, parce que le Seigneur, dans son œuvre, a dépassé tout ce qu'il a pu. Ce n'est pas Pierre qui a fait descendre le Saint-Esprit, rien. C'est venu, alors qu'il prêchait, il annonçait l'évangile tout simplement. Et les personnes qui ont été les instruments de Dieu dans les grands réveils, confessent qu'elles n'ont rien causé elles-mêmes. Elles reconnaissent qu'elles ne sont pas plus. J'ai encore lu, il y a un peu moins d'une année, les récits du réveil des brigadiers de la Drôme dans les années 30. Dans la Drôme, en France, il y a eu une effervescence dans les églises réformées, des églises qui tombaient en morceaux, avec des portes qui étaient couvertes de lierre, etc. Puis quelques braves, 4 ou 5 prédicateurs, pasteurs, ont annoncé l'évangile, appelé à la conversion, avec des messages très stéréotypés, très simples. Et il y a eu un renouveau et les églises se sont remplies. Ça n'a pas duré des décennies, mais il y a eu vraiment un renouveau et ils reconnaissent eux-mêmes, on n'a rien fait. Et on priait pour ne pas produire des effets nous-mêmes. On ne faisait pas d'effets de manche, on ne faisait pas de trémolo, on ne mettait pas une musique douce pour que les gens se convertissent plus facilement. Je veux dire, on a annoncé l'évangile, la gloire de Dieu, l'importance de mettre sa vie en ordre avec Jésus, et puis le Saint-Esprit a agi. Et je crois que ça doit nous parler. Les moments sont à Dieu. Et ce n'est pas du fatalisme, parce que vous allez me dire, alors maintenant, il n'y en a rien à faire. Il y a des choses à faire, mais reconnaissons que l'œuvre vient de Dieu, le moment vient de Dieu, et que nous ne pouvons pas fabriquer ce qui seulement vient de Dieu. Alors, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a rien à faire ? Ah si, il y a quelque chose à faire. On va le voir. Le deuxième point, c'est qu'en attendant tel renouveau, tel changement, servons Dieu fidèlement. C'est tout bête, mais c'est ça. Josias, quand il a 26 ans, j'ai cru 24, mais c'est 26 ans, c'est déjà pas mal, il est déjà 2 ans plus âgé que son père qui a été assassiné à 24. Qu'est-ce qu'il fait ? Il engage la restauration du temple du Seigneur, qui a des fissures, qui tombent en morceaux, et il délègue la responsabilité à Hilkia, le grand prêtre. Il organise le budget, la répartition des tâches entre les artisans. Mais il y a un détail important, je pense que vous l'avez remarqué. Il ordonne qu'on ne demande pas de compte aux artisans sur l'usage des sommes qui leur ont été confiées, parce qu'ils disent littéralement qu'ils agissent avec fidélité. Ce sont des gens honnêtes. Je ne sais pas qui oserait faire ça sur un chantier aujourd'hui. Pas contrôler la mise en œuvre du budget. Mais le tableau qui nous est donné ici, avec Josias, qui fait réparer, qui organise, etc., c'est un tableau à la fois dynamique, on est en train de faire quelque chose, et paisible. Josias met sa foi en Dieu, il voit que le temple a besoin d'être réparé, il engage de manière très concrète les moyens financiers et humains pour répondre à la situation. Et puis plus que simplement
je dirais, une obéissance technique au problème, il développe une atmosphère de travail positif puisqu'il délègue déjà le travail à Hilkia. Il n'est pas tout le temps, ce n'est pas lui qui a été se promener dans le temple pour voir que les choses se fassent bien, c'est Hilkia qui a été ramasser l'argent en plus, vous imaginez. Et puis, il joue la carte de la confiance. Il joue la carte de la confiance dans les gens. Même si, quand viendra le temps de renouveau, Josias va être bouleversé, qu'il va vivre un temps de repentance profonde, un temps de retour à Dieu avec une prise de conscience encore de l'énorme besoin de grâce et de pardon qu'il doit vivre, lui et son peuple, même s'il va être bouleversé par ça, en attendant, Josias, avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, il agit avec fidélité et persévérance. Servir Dieu en attendant, avec fidélité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous avant que se produise tel renouveau dans notre vie ou dans l'Église du Seigneur, etc. C'est vrai que quand on lit les histoires de réveil et de renouveau, on voit qu'ils ont manifestement bousculé des églises et des personnes en besoin de repentance, mais il y a quelque chose qu'on oublie toujours. C'est pour que ces églises puissent vivre un temps de réengagement, de retour, de renouvellement, etc., il fallait qu'elles soient là, qu'elles soient déjà là, ces églises. Il n'y avait pas rien auparavant. Et au long des siècles, Dieu s'était conservé un peuple et des communautés, la plupart du temps. Donc il ne faudrait pas, parce qu'on est émerveillé par, les jaillissements lumineux d'un réveil, il ne faudrait pas mépriser ces générations dévouées qui ont tout simplement permis au réveil et renouveau de se produire. Parce qu'il y avait les gens qui étaient toujours là. Alors, peut-être qu'ils boitaient d'un pied de l'autre, peut-être qu'ils n'étaient pas encore engagés comme ils devraient l'être, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas réalisées, mais ils étaient là. Et il y a eu un travail sur la durée, de siècle en siècle, pour que l'Évangile soit quand même annoncé, pour que l'Église soit toujours rassemblée. Leur survie en temps difficile de ces générations devrait être bénie comme l'œuvre du Seigneur soudain qui remet en route certaines choses dans son Église. Donc en attendant des temps extraordinaires, servons le Seigneur avec fidélité pendant les temps dits ordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec fidélité ? Avoir une vie de prière, lire sa Bible, vivre la communion fraternelle, l'entretenir, célébrer Dieu, être témoin de l'Évangile, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des moyens de grâce, c'est aussi comme ça qu'on reste en communion avec le Seigneur. Comme Josias, organisons nos affaires et celles de l'Église avec application et amour fraternel. Par exemple, quelque chose qui m'étonne beaucoup, dans nos milieux, on est souvent très anti-intellectuel, contre l'exercice de l'intelligence. J'ai même vu un pasteur déconseiller à un jeune de venir faire ses études à l'école où j'enseigne. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour être un bon pasteur. Quand tu réfléchis trop, ça n'aide pas le Saint-Esprit. Mais c'est les mêmes pasteurs qui sont contre l'utilisation de l'intelligence qui prennent une Bible qui a été écrite par des docteurs en théologie, par des spécialistes de l'hébreu et du grec, des Bibles qui sont constamment révisées, retravaillées pour répondre mieux aux besoins de transmettre la parole. Et ça, tout à coup, alors là, ça marche. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas comment on oppose les choses. Ah oui, alors si c'est l'intellect, ce n'est pas la foi. Et je me dis, mais moi je bénis Dieu même pour Louis II. Vous savez que Louis II, qui a écrit la Bible II, il était libéral, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité, si jamais. Mais il a fait un excellent travail de traducteur qui fait que sa Bible est tout à fait bien et solide pour pouvoir annoncer l'Évangile. Mais moi je bénis Dieu pour Louis II. Je suis malheureux pour ses choix théologiques, mais Dieu a permis qu'il y ait des choses qui restent. Enfin, et ce sera le dernier point, mais il est assez central, on en parle beaucoup par rapport à Josias, parce que c'est un moment clé, c'est qu'il faut nous nourrir de la parole de Dieu. C'est un moment clé de la réforme, vous l'avez peut-être noté, vous verrez la prochaine fois en particulier, c'est cette découverte de la loi dans le temple. Alors c'est vrai que le fait que le grand prêtre, Hilkia, vous savez, les prêtres et le grand prêtre, ils étaient quand même censés transmettre au peuple les enseignements de la Torah. Et voilà que le grand prêtre, il
il a trouvé la loi. Il faisait comment avant? Je me pose la question. Il y a quand même un petit problème spirituel, un petit problème. Il y a quand même une dégradation spirituelle. Alors sans doute, il accomplissait les sacrifices, il y avait une bonne tradition orale, etc. Mais la Torah avait été oubliée, quoi. Alors Hilkiah annonce à Shaphan la chose, le secrétaire, voilà, et il annonce qu'il a trouvé le livre de la Torah, HaSefer HaTorah. Sefer HaTorah. C'est intéressant parce que le secrétaire en hébreu, c'est Sofer. Donc il annonce au Sofer Shaphan qu'il a trouvé le Sefer de la Torah, qui veut dire livre, écrit. Voilà. Alors c'est quoi la Torah? Alors le terme, la plupart du temps, désigne les 5 premiers livres de la Bible. Et ces livres expliquent le commencement du monde, l'appel adressé aux patriarches, et aussi la libération d'Israël. Et ils contiennent, bien sûr, dans l'Exode et dans le Deutéronome notamment, les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements, que j'appelle les 10 paroles. Je suis plutôt la manière juive de comprendre ces 10 paroles. J'en parlerai peut-être un jour. Mais il y a les 10 paroles et puis toutes les lois qui sont relatives à ce que Dieu veut pour son peuple. Donc la Torah, et peut-être même les 10 paroles en particulier, on peut considérer ça par rapport à la nation élue, c'est une sorte de constitution, c'est un texte constitutionnel qui donne le sens et qui sert à définir qui est Israël. Alors certains pensent que ce livre de la Torah pourrait plutôt être seulement le livre de Deutéronome, parce que c'est vrai que c'est dans le Deutéronome qu'on trouve des instructions pour vivre en terre promise, tout particulièrement, et en particulier, il y a des instructions pour le roi. Donc quand Josias est bouleversé par le texte, c'est aussi parce qu'il voit qu'il y a toutes sortes d'exigences pour le roi qu'il s'agit de remettre en ordre. Et puis c'est vrai que le Deutéronome raconte toutes les désobéissances du peuple dans le désert, et c'est des grands discours, le Deutéronome, c'est que des discours qui racontent l'histoire d'Israël. Donc certains disent c'est surtout le Deutéronome qui a été retrouvé, mais entre nous, les 4 autres livres permettent aussi de bien éclairer l'ensemble du tableau. Moi, je n'ai pas mon idée sur le sujet. Ce qui compte, je pense que c'est plutôt les 5 livres. Voilà. En tout cas, l'événement de la redécouverte de la Torah est central à la suite de l'histoire. Dieu se révèle à tous les hommes à travers la création, par la conscience qu'ils ont en eux, la conscience morale, et par le fait que dans un monde mauvais, le bien est quand même présent, ce qui est un signe de la providence de Dieu. Ça, c'est 3 signaux que Dieu donne à tous les hommes, que vous soyez croyants ou pas croyants. Vous avez la création autour de vous qui devrait vous parler de la divinité de Dieu et de sa puissance, la conscience morale, où vous vous accusez, où vous vous justifiez intérieurement, que vous ne soyez pas croyant ou pas, on a tous ça, et puis le bien qui se fait dans le monde. Mais c'est ce qu'on appelle la révélation générale, elle est à tout le monde, mais elle ne sert pas au salut. Elle ne suffit pas, parce que notre cœur est mauvais, pour nous amener au salut. Ce qui fait que Dieu a décidé de parler, et de parler à son peuple d'Israël en particulier, par la Torah. Et plus tard, Jésus, qui est aussi la parole éternelle de Dieu, se révélera à son peuple, aux apôtres et à l'humanité. Et on aura le Nouveau Testament, qui est la suite de cette révélation de l'Ancien Testament. La foi juive et la foi chrétienne sont fondées non sur des expériences indéfinissables ou des idées ou des spéculations, mais sur une parole révélée qui leur explique qui est Dieu et qui est l'être humain. C'est cette parole, la Bible, qui nous annonce le salut accompli par Jésus. Ce sont les Écritures aussi qui nous expliquent comment voir le monde qui nous entoure, comment nous comporter dans notre monde. Et quand Shaphan, ayant lu la Torah, va la lire au roi, il y aura un effet domino. Le roi va prendre conscience de la situation spirituelle désastreuse de sa nation et de lui-même, et ça va enclencher sous l'autorité de Hulda, la prophétesse, on en parlera la prochaine fois, une des 3 prophétesses de l'Ancien Testament, Hulda la prophétesse, il y aura une réforme éclatante. Alors c'est quelque chose que nous devons garder à cœur, je sais qu'en tant qu'évangélique on l'a à cœur, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les grands réveils spirituels ont toujours été marqués par l'écoute de la Bible et le désir de l'appliquer.
ces grands réveils ne prétendaient pas tellement innover. Ah, on a une nouvelle idée, hein? On va avancer, on va progresser en inventant quelque chose de nouveau. Les grands renouveaux, les grands réveils ont été bien plutôt une redécouverte de la force du message de l'Évangile, une redécouverte de Jésus, un retour aux essentiels, plutôt que l'invention d'une chose nouvelle. Retour à un engagement de foi envers Jésus, retour à une vie transformée par l'Esprit, retour à un témoignage enthousiaste envers le monde. C'est des retours à ce qui est fondamentalement écrit. On revient à la parole de Dieu, ou on revient à ce que la parole de Dieu nous demande de vivre. Alors la question, en attendant, quelle est la place de l'Écriture dans ma spiritualité, dans ma piété? De quoi est-ce que je me nourris? Comment est-ce que quand je lis la Bible, j'apprends à comprendre ce monde ou à m'y mouvoir, à interagir avec ce monde? Comment est-ce que, voilà, quand je lis la Bible, quel effet ça a pour ma vie, pour ma manière d'engager mes relations avec mon prochain? Si nous voulons un réveil pour l'Église du Seigneur, y compris pour notre communauté, si nous voulons nous-mêmes entrer dans un renouveau à titre personnel, ça passe par l'attachement à la parole de Dieu. Donc il s'agit aussi de nous entraîner, parce que le jour où il y aura le marathon, si on n'a pas fait un tout petit peu d'entraînement, un peu d'exercice cardio, on n'a pas fait attention, on ne va pas s'en sortir. Le Seigneur veut réveiller des gens qui fréquentent déjà sa parole, des gens qui aiment déjà sa parole. Et je ne parle pas ici de remplir sa tête de connaissances. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, moi, la Bible, c'est moins important que Jésus. » Dans un sens, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu sais de Jésus si tu n'as pas la Bible? Tu peux t'inventer un Jésus. Tu peux dessiner un monsieur avec une barbe et puis une robe blanche, je ne sais pas, tu peux avoir des idées un peu bizarres comme ça. Mais le vrai Jésus, tu vas le trouver où si tu n'ouvres pas ta Bible? Vous voyez, c'est tout simple. Tu vas comprendre comment l'amour de Dieu si tu n'ouvres pas ta Bible. Tu vas dire, oui, je crois que Dieu est amoureux avec un grand A, et puis je pars dans mes belles idées sur l'amour. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir des belles idées sur l'amour, il te demande de comprendre ce qu'il t'a dit, et c'est écrit dans sa parole. Donc, nous espérons, c'est logique, ça fait partie de notre vie, ce sera toujours le cas, même si un grand réveil, on voudra toujours progresser, nous espérons tous des renouveaux et des réveils. Mais il faut savoir vivre maintenant, en attendant ces renouveaux. D'abord en confessant humblement que Dieu seul choisit les moments et crée lui-même les renouveaux quand il décide. Aussi, en attendant le renouveau, il nous faut simplement servir le Seigneur avec fidélité. Et puis aussi en attendant, nourrissons-nous tout en particulier des Écritures, soyons à une proximité avec la parole de Dieu. Nous savons que c'est vers elle que tout renouveau authentique va nous orienter. Donc autant bien la connaître, autant bien la fréquenter, parce que comme ça, quand le Saint-Esprit agira tout à coup d'une manière surprenante, il nous ramène, nous pourrions encore plus facilement entrer dans cette application, dans cette vie que nous présente la parole de Dieu. Dimanche prochain, nous verrons le déclenchement de ce renouveau avec aussi de nouveau plusieurs pistes pour voir ce que Dieu veut aussi développer dans notre vie, notre relation avec lui, notre dépendance face au Saint-Esprit. Et là, la professeure Hulda va nous éclairer sur l'importance, pas simplement de changer de pratique ou je ne sais pas quoi, mais l'importance de dépendre du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Amen.